Alors bonjour, j'ai décidé aujourd'hui de faire cette petite vidéo et de partager avec vous, avec toi qui regarde cette vidéo. En fait, je peux vous dire mon prénom. Moi c'est Ali. Parfois, j'ai remarqué que, bon, je suis pas fou, mais pas mal de fois j'entame des sujets avec moi-même, genre des réflexions, des pensées. J'analyse ma situation, ma vie, ce que j'ai fait cette année, l'an dernier. Euh, vous pouvez dire que j'analyse tout ce qui se passe dans ma vie. Par exemple, si j'ai fait une relation, bah après que cette relation va rompre ou un truc comme ça, bah je commence à analyser et sortir avec un but, une conséquence. Ça m'a appris quoi cette relation? Ou bien cette personne m'a poussé à apprendre quoi? C'était quoi le but? Moi, personnellement, euh, je ne crois pas au hasard. Je pense que tout ce qui se passe dans la vie, euh, il a de sens à ça. Mais parfois, je reste comme ça, étonné, et je n'aurai aucune explication. Et parfois même, je ne trouve aucune logique à ce qui se passe. Pourquoi j'ai fait ça, ou bien pourquoi ça m'est arrivé, ou bien pourquoi cette personne, pourquoi ce lieu-là, pourquoi. J'ai tant de questions dans ma tête. Après, après la vie, pour moi, la vie, c'est de se poser des questions. De se poser des questions, mais de ne plus, de ne jamais recevoir une réponse. J'ai toujours admiré, ou bien j'ai toujours réfléchi profondément sur tout ce qui se passe dans la Terre. Prenons l'exemple, par exemple, sur un principe que je cite, le principe d'inégalité. Par exemple, moi, euh, j'ai toujours trouvé que j'ai toujours trouvé qu'il y a un principe d'inégalité. Il y a des pays qui sont développés, d'autres non. Des pays qui ont des hôpitaux, d'autres non. Des pays qui ont de bonnes universités, accès à la formation facile, un bon salaire, un bon niveau de vie, quoi. Et d'autres pays qui sont à l'abandon. Il y a des pays où, moi personnellement, je connais. Il y a des pays où je connais même pas leur nom. Donc j'ai toujours posé la question, est-ce qu'on a choisi, est-ce qu'on a choisi d'avoir ce parcours-là? Moi, en tant que fan de jeux vidéo, une fois j'ai comment dirais-je, j'ai comparé la vie à un jeu vidéo qui joue sur plusieurs levels, plusieurs niveaux, et c'est aux joueurs de choisir le niveau de difficulté. On peut par exemple, euh, on peut par exemple débuter par un niveau facile, moyen, difficile. Pour moi, un niveau facile, par exemple, c'est le fait de naître. euh, Par exemple, on prend l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, sous un toit riche, une famille riche, qui a les moyens de t'éduquer dans les bonnes conditions, te faire remonter dans les bonnes conditions, bien comme il faut. Ça, pour moi, c'est le niveau facile. C'est facile à accomplir les tâches dans ce niveau-là. Donc, c'est ici où on a accès à tout, mais la récompense sera, en prenant l'exemple du jeu vidéo, la récompense sera par exemple 15 points, on dirait-je. Par exemple, en remontant le niveau, aller au niveau difficile, c'est par exemple
en réalité, c'est par exemple le fait de naître dans un pays qui est en guerre, la Syrie par exemple, de te trouver dans, voilà, dans les tentes comme ça, voilà, de guerre et tout, peut-être sans famille, sans rien du tout, tu dois survivre avant de vivre. Et ça, tu dois passer par plusieurs étapes, tu dois être patient, vraiment patience, une patience vraiment. Et la récompense, en prenant l'exemple du jeu vidéo, la récompense si tu joues sur un niveau difficile, bah, tu auras t'auras beaucoup de récompenses, beaucoup de points et tout qui vont te remonter voilà, le niveau. Donc j'ai toujours pris cet exemple-là. Mais en jeu vidéo, c'est connu. La récompense, c'est connu. Tu auras plus de points, plus, etc. Le profil va être plus riche. Mais en prenant l'exemple de la réalité, est-ce que c'est vraiment ça ce qui se passe? Est-ce que c'est ça le principe? Et ça sera quoi la récompense? Et est-ce que ces gens-là ont choisi? C'est le plus important. Parce que, en prenant l'exemple du jeu vidéo, c'est nous qui ont choisi c'est moi, par exemple, qui a choisi le niveau de difficulté. Mais en réalité, est-ce que ces gens-là ont choisi cette vie? Moi, par exemple, si tu viens me dire, Ali, voilà, on te donne le choix de naître en Syrie en guerre et tu vas mourir à l'âge de 17 ans, ou bien voilà, naître le fils d'une famille riche en Amérique avec un père qui est voilà, entrepreneur, une maman qui est prof à l'université, etc. etc. Voilà, vous avez un pavillon au bord de la mer et tout. Je choisis quoi? Je prends le rêve américain, ça c'est sûr. Donc, est-ce que ces gens ont choisi vraiment ce parcours-là? Ça me vient vraiment dans la tête. Il y a aussi un autre point que j'ai remarqué euh, jusqu'à mon âge actuel. J'ai remarqué que la vie, en fait, toujours en prenant l'exemple des jeux vidéo, c'est ma passion peut-être. Il y a un jeu qui s'appelle Heavy Rain. Il y a un autre aussi, Detroit Become Human. En fait, ces jeux-là, c'est le même principe parce que c'est la même entreprise qui a développé ces jeux-là. C'est le même principe. En fait, le principe du jeu, c'est de choisir. Genre, on a une histoire, un thème, comme vous voulez, et on a des choix. Donc à chaque fois, on est sur une action, par exemple. On doit choisir, par exemple, on a 5 choix. On doit choisir de faire ceci ou cela, etc., etc. Par exemple, il y a une mission que je me rappelle bien. C'était jouer le rôle d'un policier et se douter. L'histoire dit que le policier doute d'une personne et qui va l'accuser de meurtre. Donc, dans une scène, le policier arrive en face l'accusé, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et l'accusé, ce qu'il va faire, il va essayer de s'échapper. Et là, on te donne le choix entre tirer sur lui, ou bien laisser le partir, ou bien essayer voilà, de le rattraper et le questionner, etc., etc. En fait, c'est ça le principe. Moi, j'ai bien réfléchi à ça et en fait, j'ai trouvé que la vie marche avec le même principe. Et chaque choix qu'on peut faire dans notre vie va nous mener à d'autres portes, à d'autres choix, et etc., etc., jusqu'à la fin de notre vie. Si par exemple j'ai choisi par exemple l'année prochaine je vais aller vivre à Mulhouse par exemple, ou Toulouse, comme vous voulez, ben, le fait d'aller déménager dans cette ville-là, ben, on a ouvert la porte
une porte vers d'autres portes. Le niveau de vie de cette ville-là et une autre, c'est pas la même chose. Les gens que tu vas croiser dans cette ville-là, c'est pas les mêmes dans d'autres villes. Peut-être tu vas croiser une personne qui va changer ta vie d'une manière positive ou négative. En fait, c'est ça. C'est ça chaque choix mène à d'autres choix. Et justement, nous, on ne sait pas. On ne sait pas quel choix choisir parfois. Parfois, on est, voilà, dans notre vie, on est bloqué. Est-ce que je vais vers ça? Est-ce que je vais faire ça? Mais si je vais vers ça, alors je vais faire quoi après? Donc, je vais vers quoi après? Parce qu'il y a d'autres choix à faire aussi. Ça va jamais se terminer. En fait, c'est comme une chaîne. Mais voilà, c'est à l'infini. C'est à l'infini. Voilà, c'est le deuxième principe dans lequel je voulais parler. Il y a aussi, en parlant de l'infini, il y a aussi un truc qui vient dans ma tête souvent, c'est le fait d'aller vers l'inconnu. Genre, moi, je crois que chaque personne dans la vie, chaque personne euh, n'est sûr de rien, n'est sûr de rien. Si par exemple on fait un choix ou bien on va vers quelque chose, on sait pas. En fait, on sait pas en quoi ça va nous mener. Peut-être on a une idée, peut-être on a une vision, mais en fait, on peut faire ça, mais ça va changer après. Peut-être tu vas trouver autre chose que tu n'attendais pas. En prenant l'exemple, par exemple, de relations. Par exemple, le divorce. Le divorce, c'est quoi? Si on regarde avant le divorce et même avant le mariage, ces deux personnes-là étaient heureux. Voilà, étaient amoureux, heureux, euh, tout ce qu'il faut. Et ces deux personnes-là, ils avaient une vision en fait, de vivre ensemble, que ça serait bien, que ça serait cool. Mais après, on va voir que le chemin a mené vers un divorce. Donc nous, en tant que personne, on ne sait jamais notre bonheur. Notre bonheur, peut-être on le cherche, mais on ne sait jamais c'est quoi notre bonheur. On ne peut jamais savoir ce qui va être bien ou pas pour nous, tout simplement. Il n'y a personne. On peut te donner des conseils, on peut te donner des conseils par la famille, par les amis, par les proches. Mais en fait, personne ne sait ce qui va se passer et personne ne sait où ça va mener ça. Mais il y a un point très important. Moi, je peux dire que chaque personne doit prendre les choses en main. Par exemple, moi ou toi, il n'y a que toi qui peut savoir ce qui est bien pour toi-même. D'accord? Il n'y a personne qui peut venir te dire, voilà, ça c'est ta route, ou bien, parce qu'il n'y a que toi qui sais. Parce que chaque personne de nous a son ADN, a sa méthode de vivre, a ses centres d'intérêt. On n'est pas pareil, on n'est pas tous pareils. C'est ça ce qui fait la vie, tout ça, c'est la différence. Donc le plus important, c'est de d'avoir le courage de vivre. Voilà, d'avoir le courage d'aller vers l'inconnu. Parce que c'est inconnu reste inconnu. Personne ne le sait. Donc si tu vas vers l'inconnu, mais tu dois être sûr de toi. Aie confiance en toi. Si tu as fait ton choix, parce que tu as fait ce choix-là, c'est par rapport à ce qui t'entoure, par rapport à ta vision des choses. Il n'y a pas mieux que toi-même. Malgré tout ce qui se peut passer après ça, les conséquences, on s'en fout. Le bonheur, ça se cherche. Le bonheur, on ne le voit jamais, le bonheur, en fait. Il faut passer par des étapes et des étapes et des étapes. Moi, je suis au-dedans de ça. Mais j'ai une confiance et
En fait, j'ai appris tout ça. Avant, je croyais que j'étais faible et j'étais mené par les avis des autres et tout. Mais maintenant, j'ai compris qu'il n'y a personne qui peut te comprendre sauf toi-même. Tes décisions sont toi. Tous tes trucs, toute chose qui a une relation avec ta vie, ça s'appelle ta vie. C'est à toi de mener les choses. Voilà, je voulais dire ça pour aujourd'hui. En fait, vous pouvez me dire sur les commentaires si ça vous plaît ou pas. Moi, je fais ça pour le plaisir. Je voulais partager avec vous parce que ces réflexions-là et tout, je pouvais les garder pour moi-même. Mais j'ai dit pourquoi pas partager avec les gens. Ça serait toujours avec plaisir. Peut-être je ferai une autre vidéo, pourquoi pas. Moi, je reste toujours spontané et on verra où la vie nous mène. Salut.